Bonsoir et bienvenue aux informations brèves. Le chef de l'État se rend demain au Gabon où il participera dans un premier temps aux travaux de la deuxième rencontre d'échange sur le développement dans le cadre du New York Forum Africa qui réunira plus de 700 décideurs économiques, financiers et politiques venus de pays africains. Et sur place à Libreville, le président Alassane Ouattara va également parrainer la 12e promotion sortante de l'école d'état-major de Libreville. Cette promotion est composée de 59 officiers, dont 5 Ivoiriens. Ces 59 officiers stagiaires de la promotion 2012-2013 sont issus de 18 pays de l'espace francophone. L'école d'état-major de Libreville, il faut le savoir, est une institution à vocation régionale créée en 2001 dans le cadre de la coopération militaire entre le Gabon et la France. Dans l'actualité nationale, avec tout d'abord l'économie et les finances, le gouvernement ivoirien forme une dizaine de ministères sur la gestion axée sur les résultats. Objectif, obtenir une meilleure gestion du budget de l'État. La formation est pilotée par la Direction générale du budget du ministère de l'économie et des finances et se tient à Grand-Bassam depuis hier. Quelle est cette nouvelle approche qui s'inscrit dans la réforme des finances publiques de l'UEMOA dont la Côte d'Ivoire est membre? Vous aurez la réponse avec Jean-Jacques Kwame au journal de 20h. Le projet de loi sur les transactions électroniques a été présenté hier à l'Assemblée nationale par Koné Bruno, ministre en charge de la Poste et d'éthique. Ce projet qui retrace le cadre juridique et sécuritaire des échanges électroniques en Côte d'Ivoire a été adopté par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, vendredi 14 juin, la communauté internationale célèbre la journée mondiale du don de sang. Cette journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque année, a pour but de sensibiliser aux besoins en sang de bonne qualité et à mettre à la disposition de la demande pour la transfusion. Cette année, le message de sensibilisation s'articule autour du thème « Le don de sang, un cadeau qui sauve des vies ». Le gouvernement ivoirien a saisi cette opportunité pour rendre hommage aux donneurs de sang. L'occasion a été également donnée aux responsables du Centre national de transfusion sanguine d'expliquer le mécanisme de traitement du sang prélevé. Des précisions au journal de 20h. L'Organisation mondiale des douanes exprime son inquiétude face au trafic de faux médicaments qui gangrène, il faut le dire, le continent africain. On parle même de saisie record de produits de santé de contrebande ou contrefaits estimés à plusieurs milliards de francs CFA. Ces photos ont été prises lors de l'opération Biyela, encerclement en zoulou. Antipaludéens, antibiotiques ou anticancéreux, des containers entiers de faux médicaments. Ils ont été saisis au cours des contrôles douaniers qui ont lieu début avril simultanément dans 23 pays africains. Avec à la clé un record. En quelques jours, 550 millions de médicaments contrefaits ont été interceptés. Face aux douaniers, des trafiquants qui se sont très vite adaptés après une première opération de ce type l'an dernier. Ils ont complètement tout changé. Ils ont changé les routes, ils ont changé les compagnies aériennes, ils ont changé les ports d'exportation, les ports d'importation. On est dans le cadre d'un changement perpétuel. Dès lors qu'on va intercepter un conteneur, eh bien, ils modifient leur plan. Ils changent la route maritime, ils changent de compagnie. Bref, on est dans le cadre d'une problématique évolutive permanente. 550 millions de faux médicaments, cela représente 275 millions de dollars. Un trafic extrêmement lucratif, en pleine expansion. Les producteurs basés en Chine et en Inde sont passés à un stade quasi industriel. Quand on voit des volumes pareils, donc ça ne peut plus être fait dans une cave d'un HLM. Donc il y a des volumes énormes, il y a des rouleaux pour faire les blisters, il y a des presses, un matériel moderne. Mais peu importe ce qu'il y a dedans, ce qu'ils veulent, c'est vendre n'importe quoi au prix fort, le plus fort possible. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les faux médicaments font 200 000 morts au moins chaque année en Afrique. Les États-Unis sont maintenant convaincus que l'armée régulière syrienne a eu recours au gaz sarin contre les rebelles de l'armée libre syrienne. Conséquence, le président américain Barack Obama a décidé de fournir une assistance militaire directe à l'opposition syrienne. En réaction,
Moscou et Damas mettent en doute les preuves fournies par l'administration américaine, laissant peu d'espoir de voir l'ONU donner son aval à toute démarche envisagée. Rappelons qu'en Syrie, plus de 93 000 personnes, dont 6 500 enfants, ont été tuées depuis le début de la guerre en mars 2011. Ce vendredi 14 juin, les 50 millions d'électeurs iraniens votent pour élire un nouveau président, le successeur de Mahmoud Ahmadinejad. Les électeurs iraniens ont le choix entre 5 candidats conservateurs et un candidat considéré comme modéré. Il est important de savoir qu'en Iran, le président élu est toujours sous l'autorité du guide suprême qui définit les grandes lignes de la politique en Iran. Fin de ce flash, on se retrouve avec beaucoup de plaisir au journal de 20h.